Salut à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans After. Et cette semaine, on prend une leçon de cuisine avec Amandine qui nous fait le plaisir de nous recevoir chez elle. On va préparer des petits sablés, noisettes, amandes, coco au chocolat cru. Je vais vous mettre à contribution et vous allez simplement mettre les doses que vous avez envie. Donc là, nous avons la noisette d'Italie, la coco du Sri Lanka, l'amande d'Espagne. Ça m'a l'air tout simple. Ouais, c'est tout simple. On va La cuisine, voir ça. c'est pas compliqué. Et voilà, je vous laisse la place. Moi, je fais vraiment c'est peut-être un peu péjoratif, mais je fais de la cuisine pour les nuls, dans le sens où je veux vraiment une cuisine saine, facile, rapide, sympa, instinctive, intuitive. L'histoire de ce livre, il est né d'une problématique alimentaire que j'ai puisque je suis cœliaque. Ça fait 10 ans maintenant que je teste ce changement d'alimentation et j'avais envie de... La healthy girl, pour moi, c'est une fille qui va vraiment allier le sport, tout le côté bien-être, donc une nourriture saine. C'est vraiment tout un concept de vie. Tout ce que vous proposez donc comme recette, c'est sans gluten et sans lactose. Sans le gluten, sans lactose, avec un index glycémique bas, pour essayer vraiment de toucher un maximum de gens. Voilà, super. Alors pourquoi l'huile d'olive? Parce que ça rend le biscuit plus digeste, tout simplement. D'accord. 3 cuillères à soupe. Oui, 3 cuillères à soupe de sirop d'agave. Le sirop d'agave est intéressant parce que l'index glycémique est bas. Ça me libère l'esprit d'être là en cuisine donc c'est un peu ce que j'ai envie d'offrir aux gens. Juste un moment. Et puis quelque part, c'est vraiment des recettes qui sont vite faites, donc c'est juste du plaisir. À l'œil, j'ai vu qu'il fallait un poil plus de consistance et en fait la purée de noisettes va venir solidifier un peu tout ça. On a notre chocolat qui commence à prendre forme et on va pas le chauffer plus que ça. Et alors là, on va le mettre avec parcimonie en fonction. On va commencer par une cuillère, je vous laisse mélanger. Se structure un tout petit peu. Rien que comme ça, c'est déjà bon. Il n'y a pas que des recettes dans le livre, il y a aussi un peu d'art de vivre. En fait, j'ai voulu mettre beaucoup d'infos dans le bouquin. On parle du jeûne intermittent, on parle de la détox alimentaire et sportive, il y a des exercices de sport, il y a des recettes de sorcières aussi, un sérum pour le visage, un petit gommage pour le corps, fait maison avec les produits du frigo. Bon, là, celui-là, il est un peu... Moi, vous pouvez l'aplatir un tout petit peu plus. Donc c'est un pain que j'ai fait hier à base de farine de sarrasin, de farine de châtaigne et un peu de farine de pois chiche et j'ai rajouté une pointe de riz complet. Sur le dessus, nous avons mis une tapenade de betterave rouge avec une pointe de citron, des petites tomates confites, des petits morceaux d'avocat. On a mis une pointe de curcuma parce que c'est pour l'effet inflammatoire, c'est top. Et puis on a mis plein de basilic pour le côté, pour les saveurs. Moi j'adore jouer sur les couleurs. C'est une tartine plaisir, légère, facile à faire pour les gens qui n'ont pas forcément le temps le midi. Alors on se le goûte ce biscuit? Avec plaisir, à vous l'honneur. Merci. Très moelleux. L'intérieur, top, ça goûte bien la noisette. On a bien fait d'en rajouter. Ouais, exactement.